Bon, ça te va si on démarre, Delphine? Bienvenue à tous, merci d'être là. Je vous rappelle que ce webinaire proposé par Delphine Magisson, merci Delphine, de nous parler des grands principes de l'éco-conception à l'aide d'un document passionnant et magnifique que tu as créé. Je vous rappelle que cette conférence fait partie d'un cycle d'ateliers qui a été mis en place par l'UCC Grand Est et le Club de la Presse de Strasbourg. Je vous rappelle aussi que l'UCC Grand Est, c'est l'Union des conseils en communication du Grand Est. Et l'objectif, une des missions de l'UCC Grand Est, c'est de promouvoir la filière communication sur tout le territoire du Grand Est, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Merci à tous d'être ici et je vais donner la parole à Delphine. On t'entend Votre pas, micro est coupé. Oui, ton micro est coupé. Ah oui, effectivement, pardon. Je vérifiais que l'enregistrement avait bien démarré, puisque il n'y a pas de note. Ah si, ok, c'est bon. Eh bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là ce matin. Ravie qu'il y ait de l'intérêt porté sur le sujet. Ravie aussi de voir des têtes que j'ai pas vues depuis longtemps, je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait plaisir. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je vais, voilà, on va passer une petite heure ensemble pour parler de l'éco-conception et notamment de l'éco-conception print. Au travers effectivement d'un support qu'on a créé qui s'appelle les paysages de l'éco-conception et qu'on va parcourir et que vous pourrez avoir pour de vrai, voilà, dans quelques jours, pour ceux qui désireront l'avoir. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement l'agence. L'agence Jolie Rouge, je l'ai créée il y a 12 ans. Aujourd'hui, on est 8 personnes. On continue un peu à grandir ces derniers temps. Historiquement, on est une agence éditoriale. On accompagne nos clients sur toute la partie discours de marque notamment. Et depuis maintenant 3 ans à peu près, l'agence s'est développée sur, on va dire, de la communication plus globale et on accompagne nos clients dans la création, le redéploiement de marques autour de deux piliers d'identité narrative et de l'identité visuelle, et qu'un pôle DA qui s'est bien renforcé ces dernières années. Donc voilà, 12 ans déjà. Moi-même, je reviens pas. Et donc voilà, toujours cette question du discours depuis aussi très longtemps, même depuis le début, très engagée sur plein de sujets RSE, notamment au travers des équipes, et puis évidemment des choix aussi qu'on peut faire de dossiers, de sujets. Moi, j'ai toujours eu une très grande appétence, on va dire, pour le papier. Mon grand-père, il était papetier. J'ai commencé à travailler en agence en 1999, quelque chose comme ça, chez Biotenco, agence l'UCC. Et voilà, à l'époque, on faisait évidemment quasiment que du print, donc j'ai vraiment cette fibre-là. Et à l'agence, on est bien outillé sur le sujet, on connaît bien les papiers. Et aujourd'hui, on accompagne nos clients sur le print, sur la conception de support le plus éco-conçu possible. Alors, on verra, faire un support 100% éco-conçu, ça n'existe pas. Le seul qui existe vraiment à ma connaissance, c'est le rapport d'activité de l'ADEME qui coche tous les critères et heureusement. Mais l'idée, c'est de pouvoir aller chercher quelques éléments et puis euh, faire progresser ces sujets-là.
Que dire d'autre? Oui, juste un tout petit mot aussi, au-delà du print, hein, nous on fait aussi du web et aujourd'hui, alors je disais, on ne fait pas du 100% éco-conception sur le print parce que c'est pas facile. Par contre, on fait sur le web systématiquement aujourd'hui, l'ensemble des sites web produits par l'agence sont complètement éco-conçus. Oups, désolée, je gère les arrivées en même temps parce qu'aujourd'hui, je suis solo. Bienvenue aux derniers arrivés. Voilà, en quelques mots, nos expertises. Donc, nous, on accompagne nos clients sur tout le déroulé, identité narrative, comme j'ai dit tout à l'heure, discours de marque, évidemment, dont certains qui sont présents ici aujourd'hui. Ensuite, la partie naming. Alors, ça reste rare, mais c'est une vraie expertise de l'agence d'accompagner nos clients sur la partie naming, identité visuelle, évidemment, concept créatif, web design et social media. Donc, on couvre beaucoup de champs aujourd'hui. Et l'équipe continue à monter en compétence sur des sujets comme le motion ou la photo. Bon, voilà, ça c'est notre signature. Nous n'inventons rien, nous révélons. On travaille pour des clients très diversifiés. Moi, je dis toujours, ce qui m'intéresse, c'est pas le secteur d'activité, c'est ce que veut en faire le client, son ambition, les challenges qui sont les siens. Et donc nous, on va venir interroger la marque, l'entreprise, sans inventer quoi que ce soit, mais en venant révéler au travers d'une méthodologie assez précise ce qu'est le client, ce qu'il fait. Je continue dans le même temps à accepter les nouveaux arrivants. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cet atelier de l'éco-conception. Mon idée, c'est de vous faire découvrir les grands principes de l'éco-conception, les trois grands pans. Donc la partie édito, la partie visuelle et la partie impression. Vous montrer quelques exemples de comment on peut faire pour réduire concrètement l'empreinte carbone de ces supports imprimés, et puis vous présenter quelques outils et quelques ressources. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir de l'échange aussi sur ces trois différentes parties, édito, design et impression. Donc, je vous propose d'utiliser le chat au fur et à mesure des questions. Donc soit j'y répondrai, je vais faire un mix, je pense, de répondre au fur et à mesure, et puis sûrement de garder quelques questions pour la fin. L'idée, c'est de pouvoir aborder tous les sujets que vous voulez sur cette thématique-là. Donc d'abord un tout petit peu un petit point théorique sur les enjeux de l'éco-conception. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'éco-conception? C'est intégrer dès la phase de conception d'un produit, c'est les considérations environnementales. Pour les supports de communication, ça veut dire réduire l'empreinte écologique à chaque étape du cycle de vie. Oups, je prends les suivants. De la matière première jusqu'au recyclage. Aujourd'hui, donc pour moi, il y a deux enjeux principaux. Le premier, évidemment, il est environnemental, et adopter une démarche d'éco-conception, pour moi, c'est plus une option. Et là, je parle globalement dans la communication, c'est-à-dire que ce soit sur de l'événementiel, sur du digital, sur du print et sur tout ce qui se crée sur les supports de communication. Intégrer cette notion d'éco-conception est pour moi primordial. Et c'est très très important de commencer ou de continuer à s'informer sur le sujet, et puis surtout à agir et pouvoir faire agir aussi quand on est décideur pour impliquer ses équipes sur le sujet. Donc chaque entreprise, chaque acteur a un rôle clé à jouer pour réduire son empreinte écologique. Aujourd'hui,
il y a aussi évidemment un enjeu stratégique. Les consommateurs, vos cibles, vos clients sont de plus en plus attentifs à l'impact écologique des produits qu'ils achètent. Et ça se retrouve évidemment dans la communication. Donc, proposer un support imprimé éco-conçu, c'est démontrer votre engagement, l'engagement de votre structure, et puis de répondre évidemment à une demande croissante du marché. C'est pour moi un impératif stratégique. Ouais, ça me fait toujours sourire, mais on accompagne beaucoup nos clients sur les rapports d'activité, les rapports de mission, les rapports RSE, CSRD, tout ça. J'en vois très très peu qui sont aujourd'hui éco-conçus, et à chaque fois ça, voilà, pour moi c'est toujours un étonnement pour moi de pas penser son rapport RSE de façon éco-conçue, mais je pense parce que et peut-être vous pouvez me le confirmer, c'est parce que il y a pas suffisamment, enfin le sujet il est peut-être trop complexe, pas suffisamment valorisé, d'où ma prise de parole aujourd'hui quand Marie m'a proposé, voilà, de nouveau cette année d'intervenir dans le cadre des ateliers. Enfin, j'ai pas réfléchi sur le sujet parce que pour moi c'était le sujet. Et donc peut-être que oui, peut-être que il y a pas suffisamment de communication sur le sujet, et que les agences d'un côté et chez l'annonceur, les services communication sont pas suffisamment éclairés sur l'éco-conception prête. Donc aujourd'hui, nous avons voilà, on a créé il y a quelques mois maintenant, les cordonniers étant suffisamment mal chaussés, on n'a pas encore suffisamment communiqué dessus, et du coup là c'était l'occasion de le sortir. C'est pas la première fois, mais voilà, de parler de ce document qui est à destination de nos clients, qui s'appelle les paysages éco-conception. Donc c'est un support qu'on a voulu faire pour nos clients, pour leur expliquer en fait ce que ça veut dire éco-concevoir un projet éditorial, que on soit sur voilà, un flyer, un rapport d'activité, un catalogue, ou quel que soit le support imprimé. Et on a voulu faire un support qui soit court. Il y a d'autres supports, je pourrais vous en montrer tout à l'heure, qui sont très complets, très complexes parfois. Voilà, nous on a voulu faire simple parce que notre objectif c'est d'accompagner nos clients sur le sujet, mais il faut les éclairer pour les convaincre. Alors certains n'ont pas besoin d'être convaincus, enfin, ça va très vite, et puis parfois il faut expliquer un petit peu plus les choses. Donc on a créé ce support, donc que je pourrais vous envoyer à chacun, voilà, une grande carte, voilà, un recto verso, qui a été 100% éco-conçu, et je vais expliquer pourquoi, comment, et puis montrer d'autres exemples. Ce que je vous propose, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, pour qu'on puisse être dans l'échange. Donc la première partie, évidemment, quand on pense à un support print, et là encore, je redis, voilà, réfléchissez pendant que je vous parle à qu'est-ce qui sort en print de chez vous, que ce soit voilà, du flyer, du catalogue produit, du rapport d'activité, de la brochure, du magazine, du journal interne quand ils sont encore écrits. Donc à l'interne, à l'externe, quels sont les supports que vous produisez, et comment vous les produisez. Le premier sujet, il est évidemment sur l'éditorial, et donc aujourd'hui, très clairement, on écrit trop. Nous, on vend du contenu, mais j'essaye, voilà, qu'on produise le moins possible, ou en tout cas qu'on produise le plus utilement possible pour nos clients. Aujourd'hui, il faut produire moins. Voilà, il y a plusieurs sujets pour moi qui sont importants là-dedans. Le premier, c'est d'écrire utile, en faisant des messages qui soient clairs et concis. Il faut aujourd'hui adapter la lecture à la cible. Il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup moins, d'autres qui ont trop à lire et qui ont besoin, voilà, d'avoir des essentiels. Donc voilà, tout être beaucoup plus, voilà,
beaucoup plus concis dans vos supports pour que ce soit des supports beaucoup plus utiles. Il faut aussi arrêter, ça fait quelques années que je me bats parfois avec certains clients sur le sujet, il faut arrêter de produire des contenus qui contentent uniquement ceux qui les ont commandés ou si, ceux qui les ont écrits, qui n'ont pas d'utilité pour la cible finale. Donc voilà, ça c'est pour moi mon combat. Mon combat sur notamment sur les rapports d'activité. Alors le rapport d'activité, c'est voilà, c'est un format très spécifique dans lequel il y a certaines obligations, mais il y en a parfois qui sont absolument voilà, imbuvables dans leur lecture et il y a d'autres façons voilà, il y a d'autres façons de faire. Je vais montrer un exemple juste après. Donc ça, voilà, c'est vraiment penser utile quand je fais mon sommaire, quand je fais l'architecture de l'information de mon document. Qu'est-ce qui est essentiel, comme l'arborescence d'un site internet. Est-ce que je dois tout raconter? Non, resserrons le champ. Qu'est-ce qui est vraiment utile? C'est très très important pour produire moins. Et souvent, les responsables de communication en interne ont un gros travail à faire pour dire, mais non, dans ce support-là, on ne va pas parler de ça parce que ça ne sert à rien. Et parfois, c'est pas facile de se battre sur ces sujets. Ensuite, le deuxième sujet, c'est d'écrire de façon la plus précise possible en repensant des discours singuliers, distinctifs, qui ne ressemblent pas à ceux de vos concurrents. Voilà, pour pouvoir être très singulier et synthétiser vraiment vos pensées. Ensuite, le dernier point, c'est réfléchir aux différents niveaux d'information. J'ai déjà dit un petit peu, mais voilà, à qui s'adresse mon contenu? Est-ce que je fais aujourd'hui encore un rapport d'activité en 1000 exemplaires, en sachant qu'en fait, il y a le codir qui va le lire et puis les investisseurs principaux. Donc, qu'est-ce que je dois pas faire? Voilà, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait par exemple l'année dernière, du coup pour Habitat de Haute-Alsace qu'on accompagne. Donc voilà, c'est leur rapport annuel. Donc il reste quand même dense, même si on a bien modifié la pagination, on est plus sur un 68 pages, mais qui a été tiré à très peu d'exemplaires. Et par contre, ils avaient besoin quand même d'avoir les essentiels de ce rapport d'activité à diffuser beaucoup plus largement. Et donc, on a fait, alors c'est le hasard, mais c'est aussi une carte. Voilà, et donc on a aussi ce support qu'on regardera tout à l'heure pour d'autres raisons que l'éditorial, mais du coup voilà, on a fait ce support, si mes souvenirs sont bons, en 1000 exemplaires, celui-ci le petit, et en plus voilà, en termes de fabrication, il se passe rien parce que c'est juste un pliage, donc c'est vraiment là pour le coup on est sur du 100% éco-conçu, je pourrais expliquer après pourquoi. Et puis effectivement un rapport d'activité qui va être tiré à 150 exemplaires et pas plus, et ça c'est important de penser les niveaux d'information et pas de tout mettre parce qu'il faut s'intéresser à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur cette partie éditoriale, comment vous, peut-être vous la vivez, cette difficulté d'écrire moins. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager sur le sujet. Ose prendre la parole. Je vais montrer du coup encore voilà, quelques exemples d'applications sur cette partie d'éditorial. Ici, voilà, c'est un support. Là encore, il y a un pliage sur ce support qu'on voit pas ici. On est sur une plaquette pour une agence immobilière qui a hier, qui s'appelle La Galerie. Donc ils font du haut de gamme et donc comme n'importe quel promoteur, n'importe
n'importe quelle personne dans l'immobilier, il cherche des biens à la vente. Et donc, voilà, la cliente avait besoin d'un support qu'elle glisse en boîte aux lettres. Et on est allé vraiment vers quelque chose d'extrêmement sobre. C'était important pour elle d'avoir un support très éco-conçu, en sachant qu'il a une durée de vie très minime, voire elle le met dans des boîtes aux lettres de gens qui ont absolument pas besoin de vendre, mais ça, elle ne le sait pas avant d'avoir glissé dans la boîte aux lettres. On a essayé de faire quelque chose de relativement minimaliste, tout en étant relativement impactant. Ensuite, toujours sur cette partie éditoriale, le rapport d'activité de l'ADEME c'est le 2020 et je sais plus, c'est le 2022. Donc, ils ont vraiment fait un rapport 100% éco-conçu. L'ADEME, elle a besoin de raconter énormément de choses, comme vous imaginez bien. Et leur rapport d'activité fait... Ah, bah, il n'y a pas de pagination. C'est assez intéressant, cette histoire. Je n'avais pas vu. Mais je pense que c'est un 40 et quelques, pas plus, parce que vraiment, il est extrêmement court. Donc, ils ont vraiment fait ce choix. Oui, c'est ça, c'est un 36 pages. Donc, ils ont fait ce choix de réduire. Et ici, on le voit sur les chiffres clés. C'est un sujet pour nous en ce moment, les chiffres clés pour une grosse PME alsacienne. Qu'est-ce qu'on dit? Comment je diminue? Qu'est-ce qui va vraiment parler à mes cibles sans avoir à tout raconter? Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous voulez voir comment est éco-conçu un support, d'aller vous tapez dans Google rapport d'activité ADEME, vous le trouverez très facilement. L'année suivante, le 2023, donc celui de l'année dernière, est beaucoup moins éco-conçu de mon point de vue. Je n'explique pas pourquoi, mais voilà, le 2022 est bien mieux. Et un autre exemple que j'ai ici aussi, je me suis mis plein de choses. Voilà, là on est sur, c'est le sujet parce qu'on vient de les ressortir. C'est l'atelier de la forêt, c'est une maroquinerie qui est dans le nord de l'Alsace, qui est présent sur le marché de Noël de Strasbourg, qui fait c'est un atelier de maroquinerie. Tout est fabriqué ici en Alsace. Et donc voilà, ça c'est les cartes, du marché de Noël. Donc on a un discours qui est très très fort et qui explique ce que la cliente fait et en même temps, relativement minimaliste là encore. Je vais continuer sur la partie, design, qui est souvent la partie qu'on connaît un petit peu moins bien, je trouve, du côté des agences et parfois du côté des annonceurs. Donc, souvent, on pense tout de suite aux écofontes en anglais. Éco-typographie français, police économe si on a envie. Aujourd'hui c'est important d'aller chercher des polices. Je vais montrer après des exemples qui soient plus économes en encre. Ça veut dire ça, qu'elles sont économes. Elles nécessitent moins d'ancrage que d'autres. Alors aujourd'hui, si vous tapez là aussi, si vous faites une recherche, il y a 5-6 écofontes qui existent, dont certaines sont extrêmement chères. Mais en vrai, c'est juste une réflexion. Il y a plein de typos qui existent, y compris en Google Font ou sur des fontes Adobe très classiques qui vont être qui vont être beaucoup plus économes. Et si vous utilisez aussi une typo plus fine, dans un mode plus régulier que bold, forcément, vous faites des économies sur l'ancrage. Et voilà, là, je vais vous montrer tout de suite sur le suivant, donc sur le rapport d'activité. Là, on a fait le choix d'utiliser la Riemann Eco, qui est une typo éco-conçue. Donc, on le voit, hein, son impact visuel est fort, mais en fait, c'est 3 traits qui se superposent, donc il y a peu d'encre. Alors c'est une typo qui a beaucoup été utilisée ces 2 dernières années, donc nous on l'a
Même chez nous, on l'a suffisamment vu. Donc, on essaye d'aller chercher d'autres choses aujourd'hui. Mais effectivement, c'est quand même une typo qui est très utile. Et avec cette typo-là, on a 30% d'encre en moins. Ensuite, le deuxième sujet pour moi sur la partie design, c'est de penser tout de suite dans la création, parce que c'est c'est la DA qui va penser ça, de penser le bon format. Et c'est quoi le bon format? C'est un format optimisé qui va pas générer de chute. Si vous faites des formats spécifiques, si vous décidez, on fait un 23,5 par 17,34, forcément, à la fin, à la fabrication, vous allez avoir des chutes de papier. Ça sert strictement à rien. Il faut les recycler, etc. Donc, c'est bien de penser directement les bons formats et d'utiliser l'entièreté du papier. Il y a autre chose qui concerne plus la partie impression, mais je crois que je l'ai mis là, j'aurais dû le mettre après, mais je le dis maintenant parce que je vais oublier. Il y a autre chose qui est possible de faire, que nous on fait, on nous a dit non, mais ça marchera jamais, etc. Quand on a des toutes petites séries de supports à imprimer ou à réimprimer, 300 cartes de visite en 4 modèles parce qu'il y a 4 nouveaux arrivants dans une entreprise. Nous, on demande, les imprimeurs avec qui on travaille aujourd'hui le font très très facilement, ça arrange tout le monde. On part sur des papiers qui sont du déchet. Voilà, c'est justement d'autres agences, d'autres projets où il reste du papier, c'est du 300 grammes ou du 250 grammes et nous on va utiliser ce papier-là pour faire des cartes de visite plutôt que de commander, que l'imprimeur commande un papier spécifique pour ça. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont faciles, auxquelles on pense jamais, mais par exemple pour les cartes de visite ça marche super bien. Ensuite, toujours sur la partie design, l'importance de limiter les ancrages pour qu'il y ait le moins d'impact possible, d'ancrer le moins possible. Et le deuxième sujet sur les encres aujourd'hui, c'est de choisir des finitions qui soient plus responsables. Les vernis, alors oui, il y a des vernis à base d'eau, mais en fait, quand vous concevez quelque chose avec un vernis, vous savez pas derrière si votre imprimeur, souvent, vous n'allez pas vous soucier de savoir quel type de vernis va être utilisé. Donc voilà, les vernis, les dorures, aujourd'hui, vous pouvez, et je l'ai vu faire il y a 2 ans. On a reçu une carte de vœux parfaitement. En tout cas, sur le thème de la responsabilité sociétale de l'entreprise avec une magnifique dorure. Ça marche pas. Le message envoyé est clairement pas le bon et effectivement un papier sur lequel vous allez avoir un marquage, une dorure, un vernis, il est plus recyclable. C'est une vraie problématique. Donc voilà pour la partie du design, avec là encore du coup quelques exemples. Donc cette fameuse cette fameuse typo, mais aussi du coup je vous le montrais tout à l'heure sur cette carte d'implantation. On a aussi décidé, déjà on est en une couleur uniquement, donc ça de plus en plus c'est possible et ça libère même la créativité, ça ne l'annihile pas. C'est des contraintes qui vont permettre d'aller chercher autre chose, de réfléchir autrement. Donc ici, on a cette carte, on a cette carte des implantations, des différentes implantations
de Habitat d'Alsace et voilà par des jeux de couleurs et des jeux de trame plus ou moins serrés, eh bien on a la vision des différents des différents territoires et donc on n'a pas eu besoin de surancrer les choses, mais ça c'est une réflexion qui doit se faire dès le départ et une espèce d'éducation en fait sur le sujet. Deuxième, comme tout à l'heure, comme tout à l'heure, donc ce fameux rapport annuel. Voilà. Alors là, vous pourriez penser sur ce support que c'est très ancré, mais en fait, en réalité, c'est un papier craft. Donc voilà, il y a très peu d'ancrage, un taux d'ancrage très très faible sur ce support. Je ne sais pas si à l'écran vous le voyez, mais du coup ici aussi, voilà, ils ont fait le choix de photos tramées qui, de mon point de vue, ne minimise pas, le message. Le message, il est tout aussi fort. Après, c'est pas, enfin, mon propos est pas de dire, faut tout faire en monochrome. Parce que là, si je reprends cet exemple, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Si je reprends cet exemple-là avec les poubelles de l'ADEME, alors évidemment, là, ils sont pas en train de faire de la pédagogie sur la politique des déchets et du tri, mais si l'Eurométropole fait une communication, il faut bien qu'elle dise, là, c'est les poubelles bleues et là, c'est les poubelles jaunes. Parce que ça marche pas à tous les coups, mais c'est pour dire, dans tout ce que je vous dis là, prenez un certain nombre de choses. Il y a des choses qui fonctionnent très bien sur certains supports. Il faut garder cette notion d'utilité, mais ici, l'utilité de la couleur est bien moindre. Donc, ils ont choisi la version monochrome. Un autre exemple ici, encore plus parlant, c'est une marque qui s'appelle La Fourche. Et donc, ils ont travaillé sur un nouveau packaging, sur leur nouveau packaging d'ailleurs, avec cet éco-ancrage à l'occasion, je pense, d'une refonte d'identité. Voilà. Et donc, on voit bien, pardon, on voit bien sur les avant-après la diminution forte du taux d'ancrage et de mon point de vue, l'impact visuel après avec beaucoup moins d'encre et bien plus efficace que la version très ancrée. Voilà, parce que ça vient renforcer l'identité. Ils ont décidé que la marque, la Fourche, ils allaient la faire grandir. Elle est presque dans la première version, dans le avant, presque, on ne la voit pas, elle n'existe pas. On voit le noir bio dessert, 56% de cacao, donc comme dans le supermarché, comme tous les concurrents. Et puis là, du coup, ils se sont distingués aussi. C'est aussi une façon de se distinguer qu'ils ont eu, mais du coup, on voit bien là la limitation du taux d'ancrage. Ensuite, le dernier sujet, c'est la partie impression. C'est souvent celle qui est la plus connue dans les agences ou chez l'annonceur, mais on voit souvent qu'une petite partie, c'est-à-dire le papier, de dire on va utiliser un papier recyclé, alors qu'en fait il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de choses que ça. D'abord, il y a le choix de l'imprimeur. Qu'il soit ici ou ailleurs. On pourra parler après, si vous le souhaitez, de est-ce qu'il faut mieux faire appel à un imprimeur alsacien non labellisé ou à un imprimeur plus éloigné mais qui est labellisé. En vrai, j'ai pas de réponse complète, mais voilà, on peut en reparler si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui ici en Alsace, un certain nombre d'imprimeurs sont labellisés. Voilà, comme
comme certains sont labellisés bio. D'autres sont très engagés, comme des marques bio qui sont plus ou moins engagées pour de vrai. Oui, on reviendra sur ce sujet du coup du transport. Et d'autres vont plus loin encore, mais ils sont peu en France, et ils sont en capacité de mesurer très clairement l'impact de votre document. Concrètement, tous les imprimeurs ont aujourd'hui accès à cet outil que j'ai mis dans les ressources, voilà, un petit peu plus bas. Mais il y en a très très peu en fait qui font la démarche jusqu'au bout. Alors soit vous avez besoin pour des raisons qui vous appartiennent ou des choix que vous faites de pouvoir calculer l'impact de votre support. Et donc là, il faut aller vers un imprimeur qui vraiment fait ce travail-là et s'y connaît vraiment. Et puis après, si votre niveau soit d'engagement, soit de besoin est moindre, privilégier déjà un imprimeur qui soit labellisé. Et puis évidemment, choisissez des papiers qui sont voilà qui sont recyclés et recyclables, c'est très important. Nous, par exemple ici, on a fait le choix parce qu'on voulait aller sur un support 100% éco-conçu et qu'on voulait connaître l'équivalent CO2 de notre support. Donc on a fait 500 exemplaires et donc on a décidé de travailler avec Loire Impression, qui est, à ma connaissance, l'imprimeur qui va le plus loin dans sa démarche sur l'éco-conception. C'est d'ailleurs eux qui impriment l'ensemble de la documentation de l'ADEME. Donc, ils sont clairement pas choisis par hasard. Ils font beaucoup de pédagogie sur le sujet. Je vous ai mis après voilà une des personnes qui travaille chez Loire Impression, avec qui on travaille, s'appelle Guillaume de Souza, et si vous le suivez sur LinkedIn, vraiment, vous saurez à peu près tout sur l'impression éco-conçue, parce qu'il est très bon et il communique très très bien sur le sujet. Il a un parti pris très fort sur LinkedIn, il est très très suivi et ils impriment 100% éco-conçu et ils sont de très bons conseils. Donc choisissez bien votre imprimeur. Après, il y a clairement, nous on imprime. J'ai pas fait le calcul pour 2024, mais effectivement, il faut que je le fasse. On a les paysages de l'éco-conception qui sont effectivement imprimés chez Loire Impression. On a imprimé 2-3 éléments. Chez eux, après pour d'autres clients où on avait des besoins très spécifiques, on a un imprimeur à Paris, mais je pense qu'aujourd'hui on est à 95% d'impression en Alsace. Voilà, donc il y a plusieurs imprimeurs qui sont très très bons et avec qui on travaille et avec qui on peut réfléchir ensemble. Et y compris ce que je disais tout à l'heure, qui sont OK pour dire, là, moi, j'ai juste ces cartes de visite là à imprimer. Mon client, il n'a pas besoin d'un papier spécifique. Et donc, on va imprimer sur de la chute de papier et ça leur va très, très bien. Ensuite, évidemment, c'est choisir votre papier ou vous faire conseiller, en fait, sur les choix des papiers. Aujourd'hui, je croyais que j'en avais emmené. Mais visiblement, c'est resté du côté de mon bureau. Ah non, ils sont là. Donc voilà, il y a aujourd'hui plein de papetiers qui font du papier recyclé, recyclable, évidemment. Nous, on a à l'agence, je pense, la plus grande matériothèque papier, sûrement, des agences strasbourgeoises, et notamment sur toute la partie papier recyclé. On fait choisir les papiers. On choisit les papiers avec nos clients, surtout sur tous les supports. On a une grande matériothèque. Et si certains sont intéressés pour voir ce que ça veut dire, une matériothèque sur le papier, ou qui ont des problématiques spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a aussi une très grande bibliothèque sur les sujets de l'éco-conception.
Et dernier point aussi sur l'impression, c'est imprimer la juste quantité. Trop de supports dans les cartons. De moins en moins quand même, parce qu'aujourd'hui, voilà, on fait bien plus attention, mais voilà, ça reste encore trop, donc il faut imprimer les bonnes quantités au bon moment. Alors oui, économiquement, il y a souvent deux arguments qui reviennent. C'est si j'imprime 1000 et que je mets dans les cartons, c'est moins cher que d'imprimer 500 puis 500, je vous l'accorde. Souvent, dans ces deuxièmes tirages de 500, on va en garder dans des cartons pendant, si on en fait 1000 d'un coup, on va en garder dans des cartons. Donc, il vaut mieux, voilà, il y a la logique économique, bien sûr, mais il y a la logique écologique, et donc il vaut mieux imprimer, voilà, au fur et à mesure. Je me souviens, je ne citerai pas qui, mais un de nos clients, il y a quelques années maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas chez eux, mais ils imprimaient toute leur documentation pour 5 ans. Et ça, aujourd'hui, c'est juste plus possible. Parce que le document, il devient périssable. 5 ans, c'est beaucoup. Et puis ensuite, ça remplit des cartons et ça génère du déchet inutile. Donc, et même si vous avez, si vous avez besoin effectivement de 1800 exemplaires, je pense chez nous, par exemple, aux cartes de vœux que certains ici reçoivent. Voilà, moi, à la fin de l'année, je fais mon listing. Si c'est 492, je fais 495. Si j'ai pas besoin de 500, je fais pas 500 en fait. Ça sert strictement à rien. C'est exactement le même prix, mais ça sert à rien. Donc voilà, il faut être attentif à ça. Je vous montre encore ma partie, quelques ressources, et puis après, voilà, je vous laisse la parole sur les questions si vous en avez. Ah oui, j'ai oublié quelques applications encore sur l'impression. Donc là, toujours chez Noémie pour Atelier de la Forêt. C'est donc une maroquinerie qui a un site de vente en ligne et une boutique à La Petite Pierre et présent sur le marché de Noël. Donc refonte d'identité, la matière, elle qui travaille avec le cuir, était très importante pour elle. Donc on a fait le choix d'un papier teinté masse avec une impression en blanc. Et du coup, c'est extrêmement sobre. Et là, ce que vous voyez sur le côté, c'est la partie packaging avec l'étiquette toujours sur une impression sur un papier vert teinté dans la masse. Et puis, c'est pas strictement un papier de soie, mais un papier d'emballage avec un fort impact visuel où en fait, c'est juste les arbres des Vosges Juniors, 4 voilà, en illustration, et donc avec un taux d'ancrage extrêmement faible. Donc voilà, il y a plein de façons de penser ces choses-là. Quelques ressources pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Le guide de la communication responsable de l'ADEME qui ne traite pas que de la partie support imprimé, mais absolument toute la communication. Donc vous pouvez le commander sur le site de l'ADEME. Vous pouvez aussi venir le feuilleter chez nous. Il n'y a pas de souci. 18 rue de Choisevire à Strasbourg, Neudorf. Ensuite, il y a le guide anti-greenwashing de l'ADEME qui est aussi extrêmement intéressant. Je vais vous mettre cette partie-là, si j'y arrive, dans la conversation. Ok. J'ai vu qu'il y avait une question et j'ai pas répondu. Je vais y répondre. Je vais y répondre juste après. Donc voilà, le guide de l'éco-ancrage de chez Citeo, très pragmatique, très utile. Un autre, mais ça c'est plus pour les agences, j'en ai vu quelques-unes passer. Le guide non, ça s'appelle pas guide. L'éco-conception pour les graphistes de Lucille Quérault. Voilà, alors c'est un très gros livre. Il y a beaucoup, quand je disais tout à l'heure utile, là-dedans, il y a aussi beaucoup de choses où ça n'a
parlotte, dire ça comme ça, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont extrêmement utiles et qui vont dans le détail. Donc voilà, il est aussi pour ceux qui auraient envie de le feuilleter, n'hésitez pas, nous on l'a et on en a d'autres. Ensuite à suivre sur LinkedIn, bah du coup Lucille, voilà qui fait beaucoup de posts sur la partie éco-conception pour les graphistes, et puis Guillaume. Voilà sur l'impression éco-responsable. Et d'ailleurs, j'ai remarqué en préparant ça, parce que je le suis, que le gars, il est tellement intelligent que c'est pas sous son nom en fait, son profil LinkedIn. Son profil LinkedIn, c'est Print éco-responsable. Le mec est très très fort. Ensuite, à tester pour vos supports imprimés avec votre imprimeur, bah, c'est Climate Calc qui permet de mesurer. Voilà. Déjà, si vous interrogez votre imprimeur pour savoir s'il utilise cet outil-là, si c'est même pas de quoi vous parlez, bah, allez ailleurs. Voilà, si vous voulez faire de l'éco-conception print. Et ensuite, parce que je tiens aussi beaucoup, on parle aujourd'hui du print, mais le digital est très important. Et souvent, ces deux plateformes sont pas connues, c'est EcoGradeur et EcoIndex. Vous allez dessus sur EcoIndex ou EcoGradeur, vous tapez l'URL de votre site. Alors attention, il prend pas en compte le site en entier, mais une page, donc il faut aller tester les différentes pages de votre site. Et puis ça vous donne votre indice des éco-responsabilités. Donc sur EcoIndex, je crois que ça va de A à G. Très difficile d'atteindre le A. Ça demande beaucoup d'efforts, de réflexion, d'atteindre le B. On vient de sortir notre nouveau site internet et il sort B. On a encore des points d'amélioration sur lesquels on est en train de travailler. Voilà, pour que l'impact soit le plus faible possible. Et EcoGradeur, je crois que c'est une note sur 100. Et on est à 87, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est au cas où vous connaissiez pas ces deux outils. Et puis ensuite, pour ceux qui l'ont pas fait, qui vraiment démarrent ou ont besoin d'engager les équipes sur le sujet, la fresque du climat et la fresque du numérique. Alors là, pour le coup, autant tout à l'heure, j'ai pas cité d'imprimeur, autant voilà, pour la fresque du climat, je vous conseille grandement Julien Breton qui est en Alsace, qui a voilà, ça s'appelle Atelier 2050 et c'est quelqu'un qui est super si vous avez envie de former de former vos équipes à la fresque du climat. Il fait ça il fait ça extrêmement bien. Je vois quelques questions que je vais déjà prendre. Alors, il faut que je remonte un peu. Différence entre un papier recyclé et recyclable. Alors, un papier recyclé, il a été fabriqué à partir d'autres papiers, cartons, etc. Donc, il est issu d'une matière qui est recyclée. Okay. Et un papier recyclable, c'est qu'il va pouvoir être derrière recyclé. Et si, ce que je disais tout à l'heure, mais certains sont arrivés un petit peu plus tard, donc je redis, si sur un papier recyclé ou n'importe quel type de papier, ceci dit, bah, vous venez mettre de la dorure, un vernis, etc., votre papier n'est plus recyclable. Donc en fait, aujourd'hui, il faut mettre le moins de choses possible pour garder votre papier recyclable. Sinon, bah, de fait, quand il arrive en bout de chaîne, dans la fin de son cycle de vie, bah, il n'est pas recyclable ou alors il demande beaucoup d'énergie pour être recyclé. Est-ce que je pense que ça répond à votre question, Cécile. Je ne vous connais pas. Ensuite, les papiers ensemencés, bonne ou fausse bonne idée, j'en sais rien. J'ai pas trop d'avis sur la question. Alors aujourd'hui, par exemple, il y a chez Favini qui est un papetier, voilà, il y a beaucoup de papiers aujourd'hui à partir et on va en utiliser un là bientôt. On a un dossier où on va utiliser de la
de la fibre de coco ou alors du cacao aussi. Et voilà, on crée un papier, mais c'est quand même des papiers il vaut mieux partir sur un papier 100%, 100% recyclé plutôt que des fabrications qui effectivement utilisent une matière première type fibre de coco, mais qui nécessite quand même beaucoup de voilà, la fabrication, elle a quand même un fort impact. Et après, sur les papiers ensemencés, je ne sais pas trop si c'est fabriqué en France ou pas. Ça aussi, c'est intéressant d'aller regarder ça. Ah, Noémie nous dit, pour la fresque du climat, la plateforme Hop la Transition sera plus réactive que Julien Breton. Voilà, je n'ai pas de chapelle là encore. Nous, on l'a fait avec lui, je l'ai préconisé plein de fois. Et voilà, c'est ce qui est important, c'est de faire la fresque du climat. Donc, OK pour Hop la Transition, que je ne connais pas et du coup que je vais aller regarder. Est-ce que la nouvelle typo Azimut recommandée par la ville de Strasbourg a toutes les qualités éco-responsables? Je ne connais pas cette typo, donc en cas, je ne saurais pas répondre à ta question. Il faudrait que j'aille que j'aille regarder ça. Alors, on s'est posé la question hier parce que paraît-il, Azimut, une typographie offerte au monde. Ouais. La typo de Paris 2024 est annoncée comme éco-conçue. Je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, la typo de Paris 2024. Mais en fait, et du coup, j'ai posé la question hier à Christelle Madea, et elle me disait, en fait, elle est éco-conçue parce que il n'y a que 2 graisses qui sont disponibles. Ils peuvent pas, ceux qui l'ont utilisée, ne pouvaient pas la mettre plus grosse, etc. À chaque fois, le logo, il était assez petit, etc. Et pareil, ils ont utilisé la trame hein, dans tout leur support, etc. Avec des taux d'ancrage extrêmement faibles. Ça a été bien pensé, mais effectivement, quand je la regardais, moi, je me dis, mais elle n'est pas éco-conçue, cette typo. Oui, sauf qu'ils ont réduit l'usage. Et du coup, pour en plus des usages qui étaient multiples ou des interlocuteurs, voilà, enfin, je sais pas combien de partenaires a été diffusé la magnifique charte graphique de Paris 2024. Si vous avez l'occasion de la regarder pour les graphistes, c'est incroyable. Mais effectivement, c'est l'usage qui était restreint. Donc, quand je vois cette typo-là, en vrai, je l'avais pas vue. Je savais qu'il y avait un marché public là-dessus. Et du coup, j'imagine qu'elle est éco-responsable, mais je l'ai pas regardé dans le détail. Par contre, je note pour rebondir en cas sur ce sujet de l'Eurométropole. Je ne sais pas si quelqu'un est de l'Eurométropole ici dans cette visio, mais nous on a répondu dans la première phase de candidature au marché transition eau air climat et pour la première fois. Ils demandent des références éco-conçues. Alors, je sais pas, enfin, ils demandent 3 références sur plein de domaines de l'éco-conception, donc justement sur l'éco-ancrage, sur les choix des papiers, etc. Et c'est très très bien parce que du coup ils sont allés loin. Bon, effectivement, c'est pour une thématique importante pour l'Eurométropole. Et pour la première fois, voilà, dans les références, ils demandaient que des références éco-conçues. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Aude, pensez-vous que pour les cartes de visite et les cartes de visite uniques peuvent être une bonne alternative au papier? Quand tu veux dire unique, Aude, tu veux dire quoi? Tu peux... Ouais. En fait, c'est aussi une idée qui se déploie de plus en plus parce qu'on a l'habitude de fournir, enfin, de distribuer des cartes de visite. Mais j'ai tendance à proposer à mes clients de plus en plus d'avoir une carte de visite solide que le client garde avec un QR code. Parce que de toute façon, les cartes de visite, on en fait quoi? On note le numéro dans son téléphone et on les jette. Et il y a de plus en plus de solutions actuelles avec des cartes en bambou, peu importe, du moment qu'on pense durable et intelligent. Et du coup, il n'y en a qu'une comme une carte de crédit qu'on garde et on la présente juste clients pour qu'ils viennent rentrer les coordonnées dans leur téléphone.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un point, parce que je ne savais pas jusqu'où aller là aussi dans cette visio, dans le degré d'information, c'est de dire, OK, on a, pour certains, ils étaient là aussi, on a fait un sujet sur, un atelier aussi récemment au club de la presse sur le papier n'est pas mort. Aujourd'hui, ben voilà, il faut à chaque fois réfléchir, est-ce que je fais, et la question n'a pas encore été posée, du coup, je la propose. Est-ce qu'on fait du digital? Enfin, c'est quoi le poids le poids du digital et c'est quoi le poids du papier? Donc, en fait, il faut juste mettre du bon sens à l'intérieur de ça, c'est-à-dire, voilà, quelle va être l'utilité, quelles sont mes cibles, et c'est je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais la responsable de la com de la ville de Bicham qui avait ce propos extrêmement intelligent de dire mais nous on continue et on continuera toujours à faire du papier parce que ça ne touche pas les mêmes personnes. Il y a beaucoup de personnes sur le digital par exemple qui ne vont pas avoir accès à cet outil-là. Il y a quand même une fracture numérique qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut imaginer, surtout nous communicants où on imagine que tout le monde a accès au numérique, c'est faux. Et donc, il faut aussi, à dire, quand c'est utile, on prend du papier et puis mesurer. En fait, il faut commencer à mesurer. Sauf que c'est très difficile. Aujourd'hui, oui, sur un site internet, on va pouvoir dire, là, on a tel sur Eco-Index, on est là. Mais si c'est un site événementiel, finalement, ça utilise aussi du serveur. Mais c'est toute une réflexion un peu globale à avoir. Et moi, j'ai jamais de réponse tranchée de dire est-ce qu'il faut faire un print ou est-ce qu'il faut faire un digital. Et si on fait du print, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait du digital, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut un peu pousser les sujets. Moi, je voulais pas aller aujourd'hui dans quelque chose de très poussé, parce que j'ai l'impression qu'il y a un premier niveau d'éducation sur lequel arriver. Donc, je suis pas allée trop loin. Et puis, c'est pas facile de mesurer. Enfin, je le sais pour ceux qui font de l'événementiel, de mesurer clairement l'impact d'un événement, mais en fait, ou de mesurer l'impact d'un support print, mais on peut passer 10 jours à calculer. Donc, je le vends comment, moi, ça, à mon client? Donc, j'essaie juste de faire ce qui me semble le plus juste, et puis en plus, ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément valable demain. Et l'autre, c'était une question à part. Papier recyclé ou papier PEFC? Vaste débat. Moi, je dirais PEFC. Voilà, allez. Et puis après, il y a plus loin encore. Il y a les papiers label bleu, etc. Enfin, voilà. Je pourrais rajouter, quand je vous enverrai, pour ceux qui sont intéressés par le papier, il y a d'autres il y a d'autres sources qui vont un petit peu plus loin. Laure pose la question de la typo. Oui, elle est libre d'utilisation. Cette typo, comme la plupart des écofontes, c'est quand même ça semble logique quand même. Voilà. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres partages à faire? J'aimerais bien entendre, pour ceux qui voudraient bien prendre la parole, de où vous en êtes, vous, dans votre entreprise sur cette question d'éco-conception. Est-ce que vous commencez à y penser? Est-ce que c'est très éloigné? Est-ce qu'il faut éduquer ou vulgariser pour que ça puisse passer dans vos entreprises? Où en êtes-vous sur le sujet? Je serais très intéressée d'entendre, si vous le voulez bien, une ou deux personnes sur le sujet. Personne n'ose prendre la parole. Bon, bien tant pis. Si vous êtes trop timide, il y en a certains que je vois là, que j'irai interroger moi-même. Parce que ça m'intéresse de savoir. Ça m'intéresse de savoir. Voilà, tout dernier point. En tout cas, merci pour votre intérêt. Je vous note ici. Voilà, mon adresse mail dans la conversation. Donc moi, j'ai eu la liste de chacun, mais j'ai pas forcément les adresses postales des différentes personnes. Donc si vous voulez recevoir
voilà, si vous voulez recevoir les paysages de l'éco-conception, c'est avec grand plaisir. Si pour une raison ou pour une autre, sans que vous ayez besoin de l'expliquer, vous voulez plus qu'un seul exemplaire, pareil. N'hésitez pas à me dire combien vous en voulez. Très probablement parce qu'on en a encore. C'est pas le premier. Ça, c'est le support. Le support qu'on a créé pour l'agence, mais il y a 1 an et demi maintenant, oui, 1 an et demi, on avait créé un autre support, avec Fedrigoni dans le cadre du papier du mois, qui était aussi, je pense que vous voyez très mal parce que du coup, c'est pas une impression. On a un autre support aussi éco-conçu et donc je peux faire un package pour ceux qui souhaitent. De toute façon, tu recevras tous les contacts par mail de toutes les personnes qui étaient inscrites. Comme ça, tu pourras renvoyer un message et vous pourrez être en contact. Je confirme. Très bon support et ça donne beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Delphine, pour ce passionnant atelier. Vraiment, c'était hyper intéressant avec énormément de ressources. Merci d'avoir partagé ton expertise et puis tous tes contacts. C'est vraiment très chouette. On repart avec plein de bonnes pratiques et de bonnes idées. Et je vous invite tous mardi prochain pour le prochain atelier UCC Grand Est et Club de la Presse avec Thomas Guéhin sur le netlinking et SEO, une opportunité pour la presse et les éditeurs de sites. Merci à tous. Vous êtes plus de 200 à être inscrits à ces ateliers. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils rencontrent un vif succès. Et merci pour votre présence ce matin. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.